Yo yo yo. Ce soir on se fait quoi? Ce soir on se fait Astérix Mission Cléopâtre, sorti le 30 janvier 2002 en France. Il dure approximativement 107 minutes et il est réalisé par Alain Chabat, qui joue le rôle de Jules César. Nous avons aussi Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, Christian Clavier dans Astérix, Jamel Debbouze en numéro 10, bien entendu la sublime Monica Bellucci que l'on retrouve dans le rôle de Cléopâtre et Claude Rich dans le rôle de Panoramix. C'est le deuxième Astérix sur grand écran. En effet, Astérix contre César était sorti 3 ans auparavant. Il avait été réalisé par Claude Zidi. Le producteur, Claude Berry, qui était déjà présent sur le premier film, était partant pour lancer en chantier le deuxième opus. Il se rapproche donc du réalisateur et acteur Alain Chabat. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble auparavant sur le film Didier, sorti en 1997. L'histoire d'un chien qui se retrouve dans le corps d'un homme. Le film réussit à avoir son petit succès, ce qui rassure Claude Berry. Alain Chabat étant un grand fan de la BD d'Uderzo et de Goscinny, il accepte volontiers la proposition. Les deux hommes recherchent donc un tome à adapter. Immédiatement, Alain Chabat va exclure Mission Cléopâtre. C'est le tome le plus cher à adapter, il le sait. Il y a trop de lieux, trop de décors, trop de costumes. Il préfère s'attaquer à un tome moins coûteux, comme Astérix le gladiateur, le combat des chefs ou même Astérix le légionnaire. Claude Berry refuse toutes les propositions de Chabat, car Mission Cléopâtre est pour lui le plus cinématographique de tous les tomes. Les deux compères vont donc adapter Mission Cléopâtre et c'est en 2000 qu'il entame la pré-production du film. Claude Berry s'engage sur le projet avec sa propre société, Rennes Productions, qui fusionnera par la suite avec la firme Pathé et deviendra Pathé Rennes Film. Chez Wham Productions arrive aussi sur le projet. Elle est créée par Alain Chabat en 1994 et s'oriente vers le cinéma et la télévision. De grands groupes sont aussi présents sur le film comme Canal+, ou TF1 Film. Bien évidemment, le CNC participe aussi à l'effort de guerre. Il y a aussi 2 petites sociétés allemandes, KC Medien et KG Munich. Ils s'associent aussi sur le projet, et par la suite, ils s'occuperont aussi de la distribution dans l'Europe de l'Est. Tout ce beau monde vont réussir à réunir 300 millions de francs, ce qui est équivalent à 50 millions d'euros. C'est une somme colossale pour l'époque, surtout pour un film français, et encore même aujourd'hui. Très peu de films arrivent à avoir un budget aussi conséquent. C'est très simple, c'est le film le plus cher du cinéma français à cette époque. Il sera battu quelques années plus tard par Babylone AD de Mathieu Kassovitz, mais c'est surtout par ce putain de film. Une réunion eut lieu avec toute l'équipe de production. Claude Berry n'était pas convaincu d'une scène de combat entre les Romains et Astérix. Ni une ni deux, il arrache 3 pages du script devant Chabat, le laissant se débrouiller tout seul, et c'est comme ça que le petit documentaire sur la langouste est apparu en fin de film. Claude Berry était intransigeant sur les scènes les plus chères du film. Il fallait absolument les garder, comme le Sphinx ou toutes les scènes avec les pirates. À quelques jours du tournage, ne trouvant personne pour incarner le rôle de César, Alain Chabat se dévoua. Après plusieurs mois de pré-production, le tournage peut enfin commencer. Il débute en 2001 et s'étalera sur 21 semaines au total. 3 lieux de tournage ont été choisis. Pour toutes les scènes en intérieur ou pouvant être tournées en studio ont été faites à Épinay-sur-Seine, à Fontainebleau. Ensuite, il fallait s'occuper des scènes aquatiques, avec les pirates par exemple. Elles se sont déroulées sur l'île de Malte. Enfin, la grande partie du tournage, 14 semaines au total, ont été tournées à Ouarzazate, au Maroc. Tous les décors ont été construits en pré-production. Par exemple, il a fallu 3 mois pour la construction du palais de Cléopâtre, par le chef décorateur Tahan At Owang. Il a subitement mélangé un côté historique et fantastique dans l'édifice. Alain Chabat savait qu'il fallait préparer au millimètre près son film. Ainsi, il pouvait se concentrer sur une seule chose, le jeu des comédiens. Sur le tournage, Alain Chabat attrape la tourista. Il reste plusieurs jours dans les toilettes, mais il réussit à donner ses directives grâce à un talkie-walkie. 2 tempêtes de sable se sont invitées sur le tournage. L'une d'entre elles paralysait le tournage pendant 2 jours. Toute l'équipe du film préparait la scène la plus importante d'un point de vue logistique. Celle-ci demandait 2000 figurants. Les ordres que donnait Alain Chabat devaient être répétés en marocain par les traducteurs. Jamel Debbouze a même créé un gigantesque mouvement de foule à lui tout seul. Autre anecdote, Luc Besson, qui passait sur le tournage à ce moment-là, a pu tourner cette fameuse scène.
Certains guests sont venus sur le tournage, comme Kassovitz, qui en a profité pour faire une apparition au moment du banquet. Claude Berry lui-même était portraitiste de Cléopâtre. Omar et Fred, le célèbre duo de comiques, sont venus sur le tournage. Ils ont dû attendre 2 semaines pour pouvoir tourner. En effet, c'était de grandes vacances pour eux. Leurs scènes étant à chaque fois repoussées pour au final ne pas être gardées au montage. C'est le jour J. Le film sort le 30 janvier 2002 et réussit à réunir 14 millions de personnes en France. Il se hisse à la première place du box-office français cette année-là. Pourtant, 2 mastodontes étaient aussi présents. Harry Potter et la Chambre des Secrets, et Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Le film reste 7 semaines au top du box-office en France. Il devient le 4e plus grand succès du cinéma français. Il réussit à s'exporter à l'international. Alain Chabat avait montré un court extrait du film à Cannes lors du marché du film. 12 minutes ont suffi à convaincre les distributeurs, notamment Miramax, pour le marché américain. Même si pour la version US, ils amputent le film d'une vingtaine de minutes. Alain Chabat garde un œil sur les différentes versions de son film, notamment celles distribuées en Angleterre, aux États-Unis ou en Espagne. Le film a même droit à une avant-première au Japon. Le film réussit à récolter à travers le monde 110 millions de dollars. C'est le film de tous les records, notamment pour le tournage, il a fallu 500 ouvriers pour les décors marocains, 2000 figurants, plus de 11 km de tissu pour les costumes, 5000 sandales, une douzaine de perruques pour Monica Bellucci et 1500 pour les autres rôles. Enfin, pour avoir une bonne distribution à l'international, un titre est enregistré entre Jamel Debbouze et le célèbre rappeur Snoop Dogg. C'est la musique de fin du film, qu'on nous retrouve à la fin du banquet. Jamel est envoyé 1 semaine à Los Angeles pour l'occasion. Il est d'abord intimidé par le rappeur et finit par très bien s'entendre avec lui. J'espère que l'épisode vous a plu. Je reviens très vite avec un nouvel épisode de Derrière ton film.